L'Évangile selon la présentation particulière à Luc, le chapitre 2, les versets 41 à 52. Voici, bien-aimés, le contenu de ce passage. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis, il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. L'herbe sèche, la fleur fane, elle tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour cette parole, mais nous n'en saisissons pas la portée. Viens toi-même nous éclairer, viens habiter nos cœurs et permets-nous de saisir ici la profondeur de cette parole. Au nom de ton Fils Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aime la technologie, les nouvelles techniques de l'information et de la communication. Voyez-vous, j'aime les iPhones, j'aime les iPads, j'aime... bref, tout ce qui touche aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui ce qu'on appelle les 2 gigas, on a les 2G, pardon. Ensuite, on est passé à la 3G. Maintenant, nous sommes à la 4e G. On parle de 4e génération. Ce sont des appareils, n'est-ce pas, et la pointe, n'est-ce pas, de la technologie qui font qu'on prend l'habitude, n'est-ce pas, de communiquer. On prend l'habitude de communiquer. Quand vous avez un téléphone qui est de qualité, vous avez, n'est-ce pas, une zone qui vous permet de communiquer, vous allez communiquer. Bien aimé dans le Seigneur. Mais un jour, on réalise que brusquement, on a passé des heures, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4, 5 heures, 6 heures, parfois 10 heures de temps, le téléphone ne sonne pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que le téléphone ne sonne pas? On commence d'abord par prendre le téléphone, on le scrute, on regarde rapidement, on va sur les touches. Bon, on se pose la question, mais pourquoi est-ce que personne ne m'appelle? On manipule le téléphone, mais le téléphone, finalement, on s'énerve, on s'y dit tout seul. Et puis, bon, qu'est-ce qui se passe? On éteint le téléphone, on le rallume, parce que c'est ça la leçon qui est donnée, n'est-ce pas, en général, aux utilisateurs de téléphone, que quand ça ne va pas, il faut éteindre et il faut rallumer. Alors, on rallume, mais le téléphone, malgré on pianote les touches, le téléphone ne donne toujours pas. Alors, un moment, quand on se calme, on observe, on voit donc que, ah tiens, je n'ai pas le nombre de barres qu'il faut. Donc, en fait, c'est un problème de réseau.
on a perdu le réseau. Eh bien, quand on découvre qu'on a perdu le réseau, le premier réflexe, c'est de vouloir à nouveau, n'est-ce pas, retrouver le réseau. Eh bien, l'histoire que nous avons dans ce texte qui vient d'être lu est semblable à cette histoire, n'est-ce pas, de communication, une histoire de réseau. Eh bien, je voudrais que nous nous entretenions sur ce texte et le thème que j'ai retenu pour aujourd'hui, une question. Es-tu encore avec Jésus? Es-tu encore avec Jésus? Pardon. Vérifie. Es-tu encore avec Jésus? Pardon, fais quoi? Vérifie. Il faut vérifier. Voici les parents de Jésus. Le texte nous dit ils ont la coutume d'aller à Jérusalem. Il y a toute la fête. Ils vont se déplacer chaque année et ils vont, quand il y a la période pascale, ils montent à Jérusalem à la fête. Ils vont rester, ils vont parader, ils vont faire tout ce que... Le texte parle bien d'une habitude. C'est l'habitude. Puis, sans se rendre compte à un moment donné, Jésus n'est plus avec eux. Ils perdent Jésus, ils ne s'en rendent même pas, compte. Ils vont évoluer comme beaucoup de personnes qui ont rencontré Jésus, n'est-ce pas, dans leur vie, à un moment donné. Ils ont pris l'habitude de marcher avec Jésus. Puis un jour, ils ne se sont pas rendus compte que Jésus n'est plus avec eux. Il n'est plus avec eux. Il n'est plus avec eux. Ils ne se rendent pas compte. Mais les pères, ils sont séparés de Jésus, mais ils continuent à fréquenter les églises. Ils occupent même des postes. Les tantôt, on est même des modérateurs, on est les secrétaires, on est les pasteurs, les prêtres, les diacres, et tout ce que vous voulez. On est là, c'est-à-dire on n'est plus avec Jésus, mais on est quand même là. Et puis bon, ça marche. On est là. Bien-aimé dans le Seigneur, es-tu encore avec Jésus? Pardon, fais quoi? Vérifie. Il faut vérifier. Il faut vérifier. Eh bien, très rapidement, le texte nous dit que croyants, les parents disent croyants, qu'ils étaient avec leurs compagnons. Ils croient, mais maintenant ils commencent à croire que leur fils, qu'ils ne savent plus où il est, qu'il est avec leurs compagnons. Et ils font toute une journée de chemin pour aller le chercher maintenant dans chez les parents ou les connaissances. C'est ici là deux pôles. C'est le cas typique de ce que nous vivons. Ça veut dire que lorsque nous commençons à croire par nous-mêmes, on croit que Jésus est encore là. On croit qu'il est à tel endroit. On croit qu'il est dans la famille, là-bas, chez les parents. On croit qu'il est là-bas chez les potes, comme les jeunes disent aujourd'hui. Les potes. Ils sont chez les potes, chez les copains. Non. Comment est-ce qu'on peut se mettre à sonner le tam-tam? On cherche quelque chose qu'on a perdu. Vous cherchez quelque chose que vous avez perdu, vous allez chercher ça là où vous n'avez pas perdu cela. Ils étaient à Jérusalem. C'est à Jérusalem qu'ils ont perdu le contact. Ils ont perdu leur enfant à Jérusalem, ils ont perdu à Jérusalem. Maintenant, ils s'en vont le chercher dans les familles. On sonne le tam-tam maintenant de la famille. Non. Jésus n'est pas dans les familles. Puisqu'il escamote lui-même, quand il est là, il parle, sa vraie famille, c'est ceux qui croient, n'est-ce pas, en Dieu, en son Père. Voilà sa vraie famille. Mais on va le chercher là-bas chez les connaissances. Parce qu'aujourd'hui, l'Église souffre beaucoup, bien aimé dans le Seigneur, de ces questions de famille, de ces questions d'amis, où on constitue des groupes, où c'est là-bas que, bon, quand on cherche, on n'a plus le Seigneur. On ne l'a plus. On ne l'a plus. On est déjà, dès qu'on perd Jésus, on est perdu. Parce que Jésus, c'est quoi? Jésus dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. C'est moi le chemin. C'est moi la vérité. C'est moi la vie. À partir du moment où on perd Jésus, la vie n'est plus là. Parce qu'on n'est plus dans la vérité. On n'est plus sur le bon chemin. Et dès qu'on n'est plus sur le chemin, perdu, on s'affole. On va le voir tout à l'heure, comment la mère est angoissée. On n'est plus dans la vérité. Et on s'en va maintenant chercher la vérité. Au lieu d'admettre que nous sommes dans le mensonge, on s'en va chez les parents, on s'en va chez les amis, pour chercher absolument à couvrir. On a perdu. Bien aimé dans le Seigneur, je me suis amusé à poser la question de savoir, mais pourquoi ne pas retourner directement à Jérusalem au lieu de faire une journée de marche pour aller
aller chercher là où il ne faut pas? Pourquoi? Où as-tu perdu Jésus? Où avez-vous perdu Jésus? Chez vos amis? Chez vos frères? Mais pourquoi aller chez le marabout quand une femme ne te veut plus? Ou bien un homme ne te veut plus? Pourquoi aller chez le marabout? Est-ce que c'est chez le marabout que tu l'as perdu? On s'en va, on dépose l'argent, on dépose les choses pour chercher à ramener quelqu'un. Il est là où tu l'as perdu. Tu ne vas pas regarder là où tu l'as perdu, dans ce que tu as fait. Mais tu t'en vas chercher maintenant chez le marabout. C'est là-bas que tu vas le chercher. Non, bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que c'est ce que nous vivons ici en France? C'est chez l'assistante sociale que tu as perdu ton mari ou ta femme ou bien ton fils? Non, l'assistante sociale n'était pas là. Mais pourquoi aller là-bas? C'est là-bas qu'on s'en va s'appuyer maintenant pour chercher à retrouver ce qu'on a perdu. Mais chez des amis, bien aimé dans le Seigneur, il faut faire très très attention. Es-tu encore avec Jésus? Pardon, fais quoi? Vérifie. Vérifie. Parce que Jésus, c'est le bon réseau. Si tu n'as pas ce réseau-là, tu ne peux pas communiquer avec Dieu. Il y a des réseaux. Lorsqu'on perd le réseau quelque part dans la maison, c'est encore dans un autre coin de la maison qu'on retrouve le réseau. Tu ne perds pas le réseau ici pour aller chercher le réseau ailleurs. Non, puisque pour ta communication avec ta personne dans l'intimité, tu ne vas pas aller faire ça ailleurs. Mais on peut se passer de ces exemples. Pour communiquer avec Dieu, il faut passer par Jésus. Parce que c'est là le bon chemin. Parce que en passant par ce chemin, tu es dans la vérité. Dans la vérité. Et c'est à ce moment-là que tu peux espérer avoir la vie. Pendant 3 jours. Et ils retournent à Jérusalem pendant 3 jours. Ils vont continuer à chercher Jésus. Pendant 3 jours. Il faut faire attention, bien aimé dans le Seigneur. Parce que toujours tâter, se rassurer que je suis toujours avec le parce que lorsque tu perds quelque chose, il y a des pertes sur lesquelles on ne retrouve plus ce qu'on a perdu. Là, ils ont fait 3 jours. 3 jours. Bien aimé, 3 jours. Mais ce qui se passe, ils ont trouvé, ils ont retrouvé. Mais il y a d'autres personnes que quand il a déjà perdu, perdu c'est perdu pour toujours. D'autres également ne parviennent pas à retrouver ce qu'ils ont perdu parce qu'ils se fatiguent. Ils se fatiguent de chercher. Ici, il y a aussi la fatigue. Il y a aussi l'incapacité de pouvoir le retrouver. On se fatigue. Et bien aimé dans le Seigneur, le tableau qui se présente par la suite est un tableau qui est tellement émouvant. Lorsque les parents retrouvent enfin leur enfant, qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 phénomènes. Le premier phénomène, c'est l'étonnement. Ils sont étonnés parce que là où ils viennent le trouver. Mais comment est-ce qu'on peut s'attendre à trouver Jésus-Christ ailleurs que dans le temple? Le chrétien, celui qui croit en Dieu, il vit l'expérience du temple avec le Seigneur, parce que c'est là le lieu de sa rencontre avec son Seigneur. C'est un lieu où il vit avec son Seigneur. Comment est-ce que l'on peut être étonné de retrouver un homme de Dieu dans la maison de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que lorsque les hommes de Dieu sont dans la maison de Dieu, ça étonne ceux qui sont étrangers à cette expérience. Et pourtant, ils étaient tout le temps avec Jésus. Jésus, c'est leur fils. Ils étaient avec lui, mais ils s'étonnent de le trouver dans le temps. La deuxième chose qui est caractéristique de l'être humain ici, c'est l'accusation. On se retrouve comme dans le jardin d'Éden, où voilà, quand l'homme trouve une femme, une personne couchée à côté, parce que Dieu a fabriqué comme il a fait. Non, ça c'est les hommes, naturellement, avec le bavardage, qui est une caractéristique ici là de l'homme. Devant la beauté qu'il a vue, il va se mettre à apprécier celle-ci, c'est elle-même qui, c'est les autres de mes os, c'est elle, ma femme. Sans demander à Dieu, mais qu'est-ce que c'est à côté de moi? Bien-aimé dans le Seigneur, Marie accuse. Marie, qui est une femme de vertu, une femme, on a toujours présenté un côté tellement positif de Marie. Mais voyez-vous, elle aussi, elle commet des erreurs.
sommes des êtres humains, tous nous commettons des erreurs. Parce que là, elle porte une accusation sur son propre fils. Pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Qu'est-ce que le garçon a fait? Lorsque vous avez un enfant, c'est à vous d'être vigilant sur l'enfant pour le tenir par la main. Mais pourquoi accuser-t-il que pourquoi as-tu agi? Non. On ne reconnaît pas ici, Marie ne reconnaît pas qu'ils sont partis pris par l'habitude et l'ambiance de la fête. Et ils sont partis jusqu'à chercher le garçon ici et là. Maintenant, il est accusé. Mais pourquoi cette accusation? Parce que le texte nous dit, elle-même, elle avoue que nous te cherchions avec angoisse. Lorsqu'on vit dans le mensonge, on est toujours angoissé. Le mensonge crée en nous l'angoisse, la peur, l'anxiété. Toujours. Lorsqu'on n'est pas avec le Christ, on est dans le mensonge et on est anxieux. Parce qu'on sait qu'on est en train de mentir. Bien-aimés dans le Seigneur, plus tard, je vous passe, n'est-ce pas ici, cette situation où le Seigneur est dans des entretiens avec des docteurs, il interroge et les gens sont émerveillés. Le texte dit que cet enfant-là, il grandissait en stature, en grâce et tout. Tout était positif. Avec le Seigneur Jésus, tout marche bien. Jésus met fin, c'est le seul qui peut mettre fin à nos propres angoisses. Il met fin à nos peurs, à nos incertitudes, car il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus, dis-je, est le bon réseau qui nous permet de communiquer avec Dieu. Pardon, vérifie. Il faut vérifier s'il y a encore le réseau. Si ta communication avec Dieu passe, ça veut dire que tu es avec le Christ. Tu es avec Jésus. Sinon, attention, parce que tu peux rater un appel important. Vous savez, dans la vie que nous menons, par exemple, dans la société ici en France, lorsque vous cherchez du travail, il faut toujours que votre téléphone soit en réseau. Il faut que ça passe. Parce que vous pouvez rater un coup de fil où on vous appelle pour vous dire que ne cherchez plus maintenant, voici vous avez trouvé votre travail. Ne cherchez plus la maison, vous avez trouvé la maison. C'est-à-dire que vous pouvez rater. C'est pour cette raison qu'il faut garder toujours le bon réseau. Avec Dieu, il faut garder le bon réseau, c'est Jésus-Christ. Est-ce qu'il est encore avec toi? Vérifie, pardon. Il faut vérifier. Mais si tu ne sais pas comment faire, moi, je t'invite en tant que serviteur de venir partager tout à l'heure la communion à la table sainte. Si tu ne sais pas, s'il te manque des forces, viens puiser ici dans cette rencontre avec le Seigneur. Si tu as perdu le réseau, viens retrouver le bon réseau. Es-tu encore avec Jésus? Pardon. Vérifie. Que le Seigneur lui-même bénisse cette parole. Es-tu encore avec Jésus? Pardon. Vérifie. Prions l'Éternel. Éternel, notre Dieu, notre bon Père Céleste, nous ne cesserons jamais d'être surpris par ta parole. Une fois encore, Éternel, tu nous as montré que parmi les choses de la terre dans lesquelles nous vivons, il y a celle du contact. La question est de contact avec qui? Avec quoi? Ici, tu nous rappelles que Jésus est le bon réseau, le seul pour communiquer avec toi. Donc, pour nous, pour notre survie et notre sauvegarde, nous devons garder le contact avec lui. Et nous devons le rechercher partout, mais surtout le rechercher dans ta maison. Mais où est ta maison éternelle? Tu as dit que nous sommes ton temple. Comment conserverons-nous Jésus dans ce temple pour qu'il soit toujours en contact avec nous si nous ne changeons pas de comportement?
Viens donc, Éternel. Viens maintenant. Mets ces mots dans nos cœurs. Grave-les avec force. Grave-les par le feu. Pour que ces mots nous pénètrent et qu'ils soient pour nous une source d'enseignement suffisamment important pour que nous sachions que le réseau pour nous, Jésus-Christ, pour ta rencontre, doit rester permanent. Et que nous devons tout faire pour ne pas le perdre. Éternel, merci pour ces enseignements que tu nous as donnés. Aide-nous à les dispenser autour de nous. Et surtout, Éternel, permets à celui qui nous les a enseignés de les garder profondément en lui et de continuer à chercher d'autres voies pour nous apprendre comment te rencontrer. Nous t'avons entendu, Éternel. Maintenant, est-ce que nous avons bien compris? Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de Jésus, notre réseau, pour nous conforter dans cette compréhension de ce que tu nous enseignes. Que ton Esprit Saint lui-même veille sur nous, en son nom, et pour l'éternité. Au nom de Jésus, nous t'avons prié.